Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo podcast, c'est-à-dire une vidéo où j'enregistre ma voix et je superpose ça sur des morceaux de vidéos mais dont le son n'était pas exploitable et j'aborde différents sujets et donc vous pouvez vraiment regarder ces vidéos avec la vidéo si vous voulez comme support visuel, le temps de vous relaxer un petit peu, mais surtout sans rien, juste avec le son si ça vous fait plaisir. J'ai déjà fait plusieurs podcasts sur ma chaîne. J'essaye de faire des podcasts à la fois sur YouTube comme maintenant et aussi sur des sujets plus personnels. Donc j'ai parlé de mon physique, mon anonymat, mes défauts. J'ai parlé de mes dépenses pour YouTube. J'ai fait un podcast, la SMR et moi. Donc voilà, si ça vous intéresse, tous les liens seront en barre d'informations, commentaires épinglés. Puis j'en aurai mis aussi dans le i en haut de l'écran. Et il y a aussi ma playlist podcast qui reprend tout évidemment. Aujourd'hui, je vais mettre en support visuel donc du repassage. Donc cette vidéo de repassage provient de ma chaîne secondaire Laura LCA ASMR No Talking. Et donc je réutilise une partie des images pour vous relaxer. Donc je vais diminuer le son, on entendra à peine leur passage et du coup vous aurez mes chuchotements. J'avais fait ça le mois dernier et ça m'avait plutôt plu. Donc voilà, écoutez, si vous aussi ça vous plaît, dites-le moi. Et si vous voulez voir la vidéo de repassage en entier et sans chuchotement, elle est donc sur ma chaîne secondaire. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on va parler YouTube. Et en fait on va parler de ma baisse de motivation sur YouTube, de vues et de succès sur YouTube. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi, on est parti pour le podcast. Alors, j'ai beaucoup hésité sur le sujet du podcast du jour. Et à la base, j'étais partie, comme je vous avais déjà dit plusieurs fois, pour parler de l'argent que je gagne sur YouTube. Mais finalement, j'ai préféré faire un autre sujet aujourd'hui. Donc j'espère que vous me comprendrez et que vous me pardonnerez. Mais j'ai eu envie de parler de motivation sur YouTube et surtout de ma motivation qui en ce moment diminue. Comme vous l'aurez vu dans le titre, j'ai un peu une période de creux là depuis quelques mois où je suis beaucoup moins motivée pour ma chaîne et donc c'est plus compliqué pour moi de faire des vidéos. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais diminué de 8 vidéos vers 7 vidéos par semaine, puisque avant le vendredi je postais 2 fois, à la fois de la lecture et du vlog. Et donc j'avais diminué pour me reposer et aussi parce que j'étais moins motivée. Et puis même là des fois voilà, j'avais dit et je l'ai pas encore beaucoup fait, on va évoquer pourquoi après, mais je pense que je vais moins poster même certains mercredis et même comme je l'ai déjà évoqué faire une grosse pause cet été. Donc cet été j'ai décidé de faire une pause où en fait il va y avoir donc 6 semaines où je vais poster que entre guillemets 5 vidéos par semaine en fait. Alors vous allez me dire mais Laura, 5 vidéos par semaine ça reste beaucoup. Oui c'est vrai, mais comparé aux 7 voire 8 que je fais habituellement, ce sera quand même beaucoup moins. Donc voilà. Et donc pourquoi est-ce que je manque de motivation? Pourquoi est-ce que je suis moins motivée ces derniers temps sur YouTube? Et donc qu'est-ce qu'est la cause de tout ça? Si vous entendez des bruits un peu bizarres, c'est Moumi, le chat qui est en train de se lécher. Attendez, je vous le passe une seconde. Il vous a juste reniflé. Sachez que vous avez fait un bisou à Moumi. Donc, je sais plus ce que je disais.
expliquer un peu pourquoi est-ce que je suis comme ça en ce moment. Donc déjà, je l'ai déjà évoqué, mais j'ai eu un peu des soucis perso depuis 2 ans. Et du coup, il y a des hauts et des bas dans ces histoires. Donc c'est à la fois des problèmes enfin, je vais pas dire des problèmes avec mon chéri, mais si un peu quand même, mais voilà, c'est un peu compliqué. Mais il y en a une partie qui implique mon chéri, et il y en a une partie qui implique ma famille. Et du coup, ça, c'est pas ça. Ça fait qu'il y a eu des moments où j'ai été très 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 triste, et d'autres où ça allait mieux depuis 2 ans. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais j'ai décidé d'aller voir une psy depuis 2 mois, et justement ça me fait vraiment du bien. Donc là ça va mieux pour ça, mais quand même il y a des moments où ça occupe l'esprit, et puis c'est pas quelque chose qui est terminé, si je peux dire ça comme ça. Donc il y a des moments où j'y pense et où du coup à nouveau ça se remet à m'occuper l'esprit pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, etc. Donc voilà. Depuis 2 ans, il y a eu aussi le Covid, qui fait qu'il y a eu des moments où c'était plus compliqué, même si ça c'est pas des problèmes récents. Parce que en fait, non mais j'ai pas commencé par le bon truc. Oui, vous entendez un peu des bruits de papier parce que j'ai pris des notes sur ce que je voulais évoquer avec vous. Mais en fait, je me rends compte que j'ai pas commencé par le début. Il y a 2 ans, avec le Covid, justement, j'ai eu des périodes qui étaient difficiles comme tout le monde, avec du stress, etc. Mais j'ai eu aussi un boost de motivation. Parce que c'est là que j'ai commencé mes vlogs, c'est là que je suis vraiment passée à une vidéo chaque jour, etc. Et donc en fait j'ai eu un boost de motivation. Après ça s'est un peu calmé, après c'est revenu, après ça s'est un peu calmé. L'été dernier, j'étais ultra motivée. Et là depuis novembre-décembre, ça c'est vraiment beaucoup redescendu. Donc du coup justement le Covid, certes il y a eu des périodes de stress, etc. Mais c'est pas trop ça qui m'a gênée en fait ces derniers temps. Par contre, je suis très fatiguée. Je sais que je le dis tout le temps et que probablement que ça doit vous saouler d'entendre ça. Mais voilà, j'ai un travail qui est fatigant. Et aussi je fais des heures supplémentaires à mon travail pour des projets perso qui coûtent de l'argent tout simplement. Donc j'en ai évoqué une partie dans les changements qu'on veut faire dans la maison. Et j'en avais évoqué aussi une partie dans, je crois que c'est le podcast sur mes défauts, où j'évoque que mon rêve ce serait d'acheter un appartement pour faire de l'investissement locatif. Donc ça c'est des projets qui coûtent des sous et qui font que j'accepte de faire beaucoup d'heures supplémentaires. Et en fait, honnêtement, pour mon travail, mon vrai travail, je pense que je fais... normalement c'est plutôt 40-45 heures par semaine. Moi je suis plutôt à 50 du coup. Donc voilà, plus YouTube qui me prend facile une dizaine d'heures dans la semaine, franchement, entre toutes les vidéos, répondre aux commentaires, faire les barres d'infos, faire un peu de montage et tout ça. Donc voilà, donc c'est énorme. Et du coup je suis fatiguée, j'ai de la fatigue qui s'accumule. Et du coup j'ai eu quelques petits pépins de santé. Donc j'avais évoqué le fait que j'ai eu un problème d'oreille interne l'année dernière. Là j'ai eu un autre petit souci et tout ça. Donc voilà, ça, je tire un peu sur la corde ces derniers temps. Je le sais, j'en suis consciente. Mais c'est compliqué de faire autrement. Actuellement, vu ce que je veux comme projet pour plus tard, si vous voyez ce que je veux dire. À cause de cette fatigue, c'est aussi des fois difficile de s'y mettre. En fait, du coup, de se dire, bon alors, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Et du coup, des fois, je suis fatiguée, donc j'ai un peu la flemme de m'y mettre, ce qui est normal. Et en plus, alors il y a un avantage et un gros défaut sur ma chaîne, c'est que je fais plein de types de vidéos différents. Mais à cause de ça, le problème que ça crée, enfin moi je suis très contente de faire ça, c'est pour ça que je le fais, c'est ma chaîne. Mais en fait ça pose un problème, c'est-à-dire que j'ai toujours
vidéos de dessin et peinture, j'adore ça. Mais le fait de vouloir en faire une fois par semaine, c'est beaucoup. Enfin, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. Et du coup, voilà, c'est parfois compliqué à gérer. Et donc, ça, c'est quand même un peu parfois un stress. Et parfois quelque chose qui est démotivant. Parce qu'on se dit, ah super, j'ai filmé, je sais pas, des fois le week-end, je vais me dire, oh j'ai filmé 3 vidéos aujourd'hui, trop bien. Et là, je me dis, ouais, mais pour demain, j'ai rien. Ou oui, mais pour mardi, j'ai rien. Et je sais que j'ai pas de quoi tenir la semaine, quoi. Et du coup, voilà. Ça, je dis pas que c'est de votre faute, parce que ça, clairement, c'est de la mienne. C'est moi qui ai voulu poster autant. C'est moi qui ai voulu avoir un planning comme ça. Mais c'est un problème. On va y revenir aussi à cette histoire de faire beaucoup de vidéos, etc. dans quelques minutes. Juste avant, je voulais parler de l'imprévisibilité. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. De YouTube. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut être démotivant. Alors, là, je vais critiquer un peu ma chaîne, mes vues, etc. Soyez bien conscients que je suis consciente de la chance que j'ai. Ah, et mon ventre qui gargouille. Désolée, c'est la digestion. Je suis totalement consciente de la chance que j'ai de pouvoir monétiser ma chaîne. De pouvoir avoir quasiment 6000 abonnés. D'avoir réussi à avoir des personnes qui commentent régulièrement, qui regardent régulièrement, voire qui regardent toutes mes vidéos, ou presque, qui regardent depuis des années, etc. Donc c'est absolument pas ça que je remets en cause. C'est juste que là, je vais quand même vous dire et vous parler un peu à cœur ouvert des choses qui sont parfois démotivantes. Mais sachez que si vous êtes quelqu'un qui me suit, je ne vous jette absolument pas la pierre. Donc s'il vous plaît, ne prenez pas mal ce que je vais dire maintenant. Des fois, c'est difficile de se dire que ma chaîne, justement c'est une petite chaîne. Parce que je fais des vidéos depuis 2014. Et je suis régulière depuis, enfin vraiment très régulière depuis 2017 ou 2016, je sais plus, quelque chose comme ça, 2017 je pense. Donc 2017-2022, ouais, ça fait 5 ans que je suis vraiment régulière et que je produis pas mal de contenu. Et depuis 3 ans, je fais quand même pas mal de vidéos qui font 20 minutes et plus. Donc des fois, c'est très frustrant de se dire que je n'ai pas plus d'abonnés. Parce que certes, c'est déjà, comme je dis, énorme ce que j'ai. Et des fois, c'est difficile à appréhender de se dire 6000, c'est beaucoup. Mais en même temps, vu tous les efforts et tout le temps que j'investis dans la chaîne, c'est difficile de se dire que j'ai que 6000 abonnés. Et surtout, que je ne fais que dans les 300-400 vues en moyenne sur mes vidéos. Des fois, des fois c'est frustrant. Voilà, la plupart du temps, je suis déjà très contente, c'est déjà super et tout ça. Mais des fois, j'aimerais bien faire 500 ou 1000 vues en moyenne par vidéo. Et surtout, ce qui est frustrant pour moi ces derniers temps, c'est de voir que en fait, je ne progresse quasiment pas. Certes, ma chaîne, elle grossit petit à petit en nombre d'abonnés, mais en termes de quantité de vues, elle grossit assez peu. Et surtout, assez peu ces 2 dernières années, je trouve. Et oui, franchement, je vais être honnête, ça crée un peu une démotivation de ma part ces derniers temps. Donc combiné à toutes les histoires que je vous disais avant, la fatigue, les problèmes perso, etc. Mais voilà, de voir que ces chiffres n'augmentent quasiment pas, c'est dur. C'est dur parce que je me dis, qu'est-ce que je fais de mal? Alors, vous inquiétez pas, me dites rien, ne dites rien. Je sais, mon son n'est pas exceptionnel. Je le sais. Voilà. Mais c'est juste que des fois, je vois bien qu'il y a d'autres chaînes qui ont des sons identiques, voire moins bien que le mien, qui ont un contenu moins travaillé et qui pourtant sont bien plus, avec bien plus de succès.
je vais pas donner de nom. Franchement, je suis désolée, mais petite pause 15 secondes. Je suis trop contente de dire, je vais casser du sucre sur le dos d'autres youtubeurs sans donner de nom. Parce que le nombre de fois où t'entends ça sur YouTube et t'as envie de dire, mais dis qui? Et bah pour une fois, c'est moi qui vais dire. Et je vais pas dire qui. Et c'est la revanche de toutes les fois où j'ai voulu savoir qui c'était. Faites ce que je dis, mais parce que je fais un lol. Donc bref, en fait je pense, j'ai déjà vu quelques chaînes, que ce soit françaises ou internationales, où clairement ça se voit que la personne, elle passe 1 million de fois moins de temps que moi par semaine à faire sa chaîne. Alors quand je dis ça, je dis pas qu'il n'y a pas énormément de travail en coulisses sur YouTube, hein. Ça je le sais, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est juste des fois, clairement, il y a plein de vidéos où, alors je prends des femmes parce que je suis une femme aussi, mais où, comme la femme est jolie et où montre son décolleté, et bah elle va avoir énormément de vues. Et moi non. Et des fois, c'est frustrant, mais si vous saviez. Et c'est injuste. Autant il y a des femmes qui sont extrêmement belles et qui sont aussi des très grosses bosseuses, qui travaillent énormément leurs vidéos, etc. Donc elles, enfin je veux dire, il n'y a rien à dire, voilà. Quand tu bosses, voilà, enfin, bref. Mais c'est juste que c'est ultra frustrant de se dire que ça c'est quand même un gros, comment dire, une grosse injustice de la vie. Parce que voilà, moi physiquement, je ne suis pas belle. Je pense pas être hyper moche non plus, mais je suis pas belle. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir un podcast sur un peu les changements que j'ai fait aussi physiquement. Donc qu'est-ce que j'ai fait comme opération, etc. Enfin, quand je dis ça, on dirait que je suis les frères Bogdanov. Je veux pas dire à ce point-là, mais en gros, quelles sont les choses que j'aime chez moi physiquement ou pas, et quels sont les changements que j'aimerais faire aussi. Parce que là, il y a des choses à dire, mais bref. Il faudrait peut-être que je fasse un podcast là-dessus. Vous pouvez me dire si ça vous intéresse, mais je pense que dans tous les cas, je le ferai comme ça. Mais bon, voilà. Mais je sais plus ce que je voulais dire du coup. Oui, donc du coup, des fois, c'est frustrant de voir des personnes qui, clairement, ne font vraiment pas beaucoup d'efforts. Que ce soit de montage, de recherche de vidéos et il y a peu de sponsors, etc. Donc tu sens qu'en fait derrière il n'y a pas énormément de travail. Et pourtant c'est des personnes qui font 100 000, 200 000, 300 000 vues et qui du coup peuvent en vivre, voire quasiment en vivre. Et toi tu te dis, des fois je passe 10 heures par semaine, voire plus. J'ai un boulot à temps plein, archi blindé à côté. Et ben moi je fais 300 vues. Voilà. Ça c'est l'injustice de YouTube. Et je le sais, c'est comme ça. Mais des fois c'est dur quoi de se dire ça. Et du coup des fois oui c'est démotivant. Et en ce moment oui c'est un peu démotivant pour moi. Parce que justement comme je dis, moi en fait je fais beaucoup d'efforts dans mes vidéos. Je passe beaucoup d'heures par semaine sur ma chaîne. Donc comme je le dis, une dizaine. Si je prends tout compris. Je m'investis vraiment dans les vidéos que je fais. Alors certes, je suis d'accord, hein, j'ai pas un son exceptionnel et je fais vraiment un montage minime. Donc ça, y a des gens qui postent qu'une vidéo par semaine, mais qui du coup passent beaucoup de temps, enfin passent autant de temps que moi sur cette vidéo, mais sur une seule vidéo. Donc c'est pas ça que je veux dire. Je critique pas du tout les gens qui passent du temps par vidéo. Ah, il y a mon mec qui a lui aussi son ventre fait du bruit. Mais c'est juste que voilà, même si ça se voit pas, parce que vous vous dites pas, ouais, elle fait pas de montage quasiment, elle a des vidéos qui sont quand même pas hyper préparées. Même quand je fais une vidéo basique avec très peu de montage, machin, c'est un investissement moral, psychique de faire une vidéo, parce qu'il faut se mettre entre guillemets dans le boule, se lancer, se mettre dans l'énergie, continuer. Ah, il y a du bruit, ah, faut couper, faut refaire, faut machin. Et du coup, ouais, c'est difficile de se dire que beaucoup d'investissement, beaucoup d'efforts et pas forcément beaucoup de vues. Et en plus, certaines vidéos font vraiment des gros flops, alors que j'ai pris beaucoup de temps pour les faire.
postais une vidéo David Liva par semaine. Donc ça veut dire que je passais des heures à lire chaque semaine dès que j'avais des vacances, en congé, pour pouvoir sortir ces vidéos-là, qui faisaient dans les 100-150 vues. Alors vous allez me dire, il n'y a rien qui m'oblige à faire ces vidéos-là, c'est vrai. Mais moi j'ai envie de les faire. Et c'est hyper frustrant de se dire que derrière, il y a vraiment... Enfin je vais pas dire il n'y a rien, parce que c'est pas vrai. Mais voilà, c'est un retour qui est minime par rapport à l'investissement en énergie et en temps. Et aussi en amour du livre qui clairement du coup ne fait pas l'unanimité, mais ça je comprends, mais quand même. Et je suis quand même déçue de ne pas avoir réussi à, je sais pas, fédérer une communauté d'amoureux des livres comme moi autour de ces vidéos là. Et voilà, je sais pas si elles étaient trop courtes, trop longues, trop comme ci, trop comme ça, je sais pas, mais bon voilà. Donc là je les ai un peu, je vais pas dire laisser tomber parce que c'est pas ça le terme, mais j'ai diminué. Voilà, en fait, en gros j'ai décidé d'arrêter de me forcer à lire des livres pourris pour finir des livres pourris pour faire des avis, parce que j'en ai eu marre. Et voilà, c'est un manque de motivation de lire des trucs pourris qui a fait que j'ai changé ça. Et en fait les vidéos coloriage et avis c'est pareil, c'est que moi j'étais à fond. Je me disais trop bien, on va pouvoir avoir des échanges sur les films, sur les séries, sur machin. Et en fait non. Après c'est peut-être parce que je lis pas je regarde pas les trucs à la mode la plupart du temps. Donc voilà. Et puis aussi j'ai décidé de commenter un peu tout. Prenons par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais prendre? J'avais regardé, si je vais prendre comme exemple, en fait en gros par exemple une série dont je vais regarder toute la saison. Alors au début je commentais épisode par épisode, on m'a dit Laura c'est trop, donc maintenant je commente tous les 2-3 épisodes. Ok, mais la première fois je vais peut-être avoir une personne qui va me dire ah bah oui cette série là j'ai regardé, j'ai bien aimé, j'ai pas bien aimé. Mais en fait après pour la suite, imaginons il y a 10 épisodes, donc je fais 4 morceaux pour parler de cette série. Je vais avoir un retour sur une fois et les 3 autres fois non. Et les films c'est pareil, j'ai quasiment jamais de retour. Et en fait je vous avoue que ça a été très frustrant pour moi et démotivant. Alors encore une fois je répète, je ne vous reproche rien. Je pense que c'est le hasard et c'est moi qui dois pas me rendre compte des trucs qui fonctionnent et qui fonctionnent pas dans la SMR tout simplement. Mais j'espérais avoir un peu une communauté de gens qui aiment bien regarder des films, regarder des séries, puis qui regarderaient peut-être, je vais pas dire qui regarderaient avec moi en même temps que moi, mais presque quoi. Ou en tout cas qui commenteraient les différentes parties, tout ça. Et en fait, non, pas du tout. J'ai eu pas mal de fois aucun commentaire sur mes vidéos de coloriage et avis, de films, séries, documentaires, etc. Et ça a été très démotivant. Donc c'est pour ça que je suis passée qu'à une vidéo par mois maintenant sur ça. Mais ouais, vraiment, ces 2 types de vidéos là, j'adore les faire. Vraiment, parce que c'est des choses que je suis contente de partager avec vous. Mais voilà, le retour c'est rien par rapport au temps investi dessus. Et autant pour les filmer, parce que mine de rien, les vidéos coloriage et avis, je filme au moins 10 minutes par semaine pour ça. Les vidéos de livres, c'est pas 10 minutes par semaine, mais presque quoi. Donc voilà. Et au final, c'est la plupart du temps, c'est les gens qui commentent gentiment un peu toutes mes vidéos qui répondent. Donc ouais, c'est quelque chose qui est très démotivant pour moi. Et ça fait partie de l'imprévisibilité de YouTube pour moi, parce que je vois bien qu'il y a des fois des vidéos d'avis de films ou de booktube qui fonctionnent super bien sur YouTube, mais les miennes, ça fonctionne pas. Donc je dois pas faire comme il faut. Et inversement, des fois YouTube étant imprévisible, il y a un type de vidéo où tu te dis ça a déjà été fait 1000 fois, 2000 fois, c'est inintéressant. Et pourtant ça marche. Typiquement les vidéos de page turning que je fais ces derniers temps,
Oui, moi j'aime bien les bruits de papier, oui j'aime bien les chuchotements de livres, mais bon, c'est pas non plus aussi intéressant pour moi qu'un avis. Et pourtant, ça marche super bien. Vous adorez ça, c'est archi de chez archi classique, mais tout le monde fait ça. Enfin, quand je dis ça, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a des dizaines de vidéos qui sont comme ça. Et les miennes, elles sont pas mieux que les autres, je trouve. Et pourtant, ça marche, j'ai pas mal de vues. Incompréhensible pour moi. Peut-être que vous aurez des choses à me dire et des pistes à me donner, hein. Surtout n'hésitez pas en commentaire. Mais voilà, moi je ne comprends pas. Et du coup, justement, des fois je me dis, Laura, tu veux trop t'investir sur ta chaîne, tu veux trop faire de vidéos. Fais juste une vidéo lecture de publicité, une vidéo page turning, une vidéo retour de course et une vidéo roleplay par semaine. Basta, t'auras autant de vues si ce n'est plus. Et comme les vidéos page turning et lecture de pub, c'est vraiment, ça demande pas beaucoup d'énergie. Les roleplays et les retours de course, si ça demande beaucoup plus d'énergie, surtout les roleplays, mais on va y revenir, vous inquiétez pas. Il y a des choses à dire sur les roleplays. Mais des fois je me dis, mais fais ça, ou alors t'en fais même que 3 par semaine. Tu feras autant de vues et t'y passeras 10 fois moins de temps. Mais en fait j'arrive pas à me dire non. Arrête de t'investir, Laura, fais moins de vidéos, fais une pause déjà là. Ça fait des mois que je parle de la pause que je veux faire cet été parce que j'essaye en même temps de me préparer mentalement à la faire et à la respecter. Mais j'y arrive pas parce que moi il y a trop de choses qui m'intéressent. Il y a trop de choses que j'ai envie de faire. Ce côté hyper actif que j'ai, du coup, est bénéfique pour ma chaîne parce qu'il y a plein de vidéos, mais en même temps n'est pas bénéfique parce que je veux trop en faire justement. Je veux faire trop de choses tout le temps et du coup j'arrive pas à arrêter. J'ai eu énormément de mal à me dire que j'allais justement diminuer les vidéos booktube, diminuer les vidéos coloriage et avis parce que j'adore ces vidéos là. Mais voyant que c'était trop d'énergie pour un retour minime, je me suis forcée. Et franchement, ça m'embête. Moi j'ai tellement d'idées, tellement de vidéos à faire que comme j'ai déjà dit, si j'avais pas mon travail à côté, je pourrais faire 3 ou 4 vidéos par jour, tellement j'ai de choses à partager, tellement j'ai envie de faire des choses avec vous. Mais voilà, je peux pas. Et du coup, il y a plein de choses que j'ai envie de faire. Mes vidéos podcast, mes vidéos gaming, justement coloriage, c'est des choses qui fonctionnent pas forcément énormément. Même les vidéos de dessin ou de peinture. Mais moi je peux pas arrêter parce que j'ai pas envie quoi. Et même des fois je me dis bon Laura, allez, cette fois-ci tu postes pas tel jour, t'as pas de vidéo, t'as pas le temps. J'arrive pas à me dire non, je poste pas. Très honnêtement, là ce podcast je l'enregistre vraiment à la dernière minute pour pouvoir le mettre en ligne après. Mais j'ai pas pu me dire que je le faisais pas parce que déjà j'ai mon côté planning où j'ai envie de le faire. Et puis même j'ai envie de faire ça, j'ai envie de parler de ça avec vous. Et du coup ouais, trop compliqué de me dire que non, faut remettre à plus tard, mais je remets tout le temps, toutes mes vidéos à plus tard. J'ai une liste de suggestions de vidéos, mais de plusieurs pages. Tellement j'en ai, tellement on m'en a dit, tellement voilà, et que je fais déjà pas. Donc voilà, c'est dur parce que ce planning de vidéos, faire moins de vidéos, j'y arrive pas. Je n'arrive pas à me dire non, fais-en moins. Stop, c'est pas grave, ils comprendront et tout ça. Et c'est difficile. Et en plus, ce qui est difficile, c'est que je sais que ça part pas d'une mauvaise intention, hein, mais quand tel ou tel type de vidéo est négligé, je vais avoir des commentaires qui me disent mais pourquoi tu fais plus de machin comme vidéo? Parce que en ce moment j'y arrive pas, ou en ce moment j'ai envie d'autre chose et tout ça. Et ça c'est pareil, c'est frustrant et au final, à la fin, ça finit par créer un manque de motivation. Et en même temps, attendez, qu'est-ce que je voulais dire? Juste pas 15 secondes. Non, c'est bon, j'ai fini de parler de ce que j'avais
chose que j'évoquais dans ma dernière vidéo agenda. Non, dans ma dernière vidéo vlog. Mais attendez, vous l'avez vu ou pas? Non, je suis bête, vous l'avez pas encore vu. En fait, dans le vlog que vous allez voir ce vendredi, j'évoque le fait, en faisant mon bilan du mois de mars, que les 2 vidéos qui m'ont fait gagner le plus d'abonnés par vidéo au mois de mars, c'est mes 2 vidéos aquarelles du port de Bastia, qui pourtant ont fait dans les 200 vues je crois. Donc c'est des vidéos qui sont peu vues, mais qui créent quand même pas beaucoup d'engagement et plein d'abonnements. Donc c'est encore une fois YouTube imprévisible. C'est-à-dire que c'est les vidéos où je me dis, bah pourquoi je m'embête à continuer ces vidéos-là, puisque tout le monde s'en fout. Mais en même temps, enfin, j'ai gagné 6 abonnés avec ces 2 vidéos, c'est énorme. Donc du coup, j'ai pas envie d'arrêter. Et puis même, moi, vous savez que j'ai un gros défaut dans ma vie. C'est que justement, j'ai tendance des fois à abandonner les tâches en cours de route. Parce que je commence trop de tâches en même temps. Et là, je veux pas. Je veux finir cette aquarelle du port de Bastia. Ça me prendra 3 ans s'il le faut, et je la finirai. Déjà que j'avais été obligée d'abandonner mon puzzle pingouin parce que Payette l'avait défoncé et que du coup j'ai été obligée d'arrêter et que j'ai jamais eu le courage de le refaire à partir de 0. Je n'abandonnerai pas cette aquarelle tant que je peux peindre. Donc bref, je rigole, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc des fois c'est méga frustrant et c'est méga démotivant parce que je me dis d'un côté elles font pas de vues, mais d'un autre côté j'ai des abonnés ou j'ai des commentaires ou j'ai des likes. Mais en même temps, enfin, en fait, je comprends pas ce que veut YouTube. Est-ce que YouTube veut des longues vidéos ou des courtes vidéos? Parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, ce qui marche, c'est de faire des shorts. Shorts. Bon, vous avez compris, les toutes petites vidéos un peu à la TikTok, quoi. Mais en même temps, moi, je trouve ça nul. D'un point de vue relaxation, donc j'ai pas envie d'en faire. Donc voilà. J'ai l'impression que ce qui fonctionne, c'est de faire des vidéos ultra classiques, genre page turning. Mais en même temps, moi j'ai pas envie de faire que ça, puis j'en vois pas l'intérêt. Il y a déjà d'autres chaînes qui font ça mieux que moi, donc quel est l'intérêt que moi je le fasse? Voilà, c'est vraiment frustrant de pas comprendre. Après, bah, c'est sûr que comme moi je suis pas dans une agence ou dans un network, ben ça me rend ça encore plus difficile. Et puis que j'ai pas envie de passer des heures à espionner la concurrence non plus, donc voilà. Et enfin, un point qui est assez peu motivant, mais on en reparlera du coup, promis, le mois prochain dans mon podcast YouTube en fin de mois, c'est le fait que je gagne donc très peu d'argent. Donc je ne fais pas YouTube pour gagner de l'argent, hein, ça je l'ai déjà dit, ça je fais des heures supplémentaires au boulot. Mais quand on voit qu'on fait peu de vues et qu'en plus on gagne peu, puisque c'est lié par rapport à l'investissement, bah ouais, des fois c'est frustrant et il y a des fois où ça fout quand même un peu un coup à moi. Donc voilà, écoutez, toutes les raisons qui font qu'en ce moment la motivation est difficile. Alors, j'ai réfléchi à quelques solutions pour la motivation et comment je fais pour continuer à sortir des vidéos. Après, si vous avez des choses à me dire, des retours à me faire, surtout n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, hein, comme je disais. Je sais pas si vous entendez le biscotte ronron. Mon ventre qui continue à faire du bruit. Mais Biscotte a vu que j'étais sur le lit et qu'il fallait absolument donc qu'il vienne me faire un câlin. Alors, première solution que j'ai trouvée à mon manque de motivation, c'est de moins sortir certains types de vidéos, donc notamment les roleplays. Donc vous avez remarqué, ou pas, parce que je crois que je l'ai déjà évoqué, mais bon c'est pas grave, je vais le redire. Donc je fais beaucoup moins de roleplay ces derniers mois. Parce que en fait, donc comme je disais l'été dernier, j'étais ultra motivée, notamment pour les roleplays. Et donc j'en avais préfilmé plusieurs. Et en fait, bah, il y a eu un moment où j'en avais plus, donc vers décembre. Encore novembre, décembre, j'avais encore un peu de motivation pour les roleplays. Mais là, depuis janvier, j'ai zéro motivation pour les roleplays. Vraiment, je suis vraiment pas dans, j'arrive pas à me mettre dans l'idée, dans le moule pour faire des roleplays. J'ai pas envie, j'ai des idées que je trouve nulles ou pas intéressantes ou j'arrive pas à les mettre en œuvre. Là, le dernier roleplay que j'ai posté donc en 2022, c'est mon roleplay avec du tracing sur la carte. Donc je trouvais que c'était une super idée. Mais je trouve que mon roleplay, il est nul.
Et bah voilà, forcément, je me suis forcée à le faire et du coup ça a été nul. Donc en fait j'ai décidé que là, tant que j'ai pas un jour un moment de motivation, bah je le fais pas. Alors après le problème aussi c'est d'avoir des moments de motivation où c'est possible de le faire. C'est-à-dire que l'autre jour, j'avais une idée de roleplay qui impliquait mon chéri. Donc je me suis dit bon bah est-ce que je pourrais pas la faire, sauf que c'était un moment où il avait pas envie, où c'était le bazar chez nous, etc. etc. Et du coup bah ça fait un roleplay qui tombe à l'eau quoi. Et donc au mois d'avril, bah il n'y aura pas de roleplay. Au mois de mai, je sais pas s'il y aura un roleplay. Et ça c'est frustrant parce que tout le monde me dit mais fais des roleplays, et je vois bien que ce qui marche c'est les roleplays. Mais il faut comprendre que si c'est pour faire des roleplays qui sont nuls parce que je me suis forcée comme j'ai pu le faire par le passé, bah pareil, c'est comme les vidéos booktube, j'ai plus envie quoi. Donc je préfère en faire moins, mais en faire vraiment quand je suis dans la motivation. Et du coup, pour les roleplays, si vous voulez tout savoir, je compte vraiment justement sur cet été. Quand je ferai ma pause avec moins de vidéos. En fait, je veux justement faire moins de vidéos pour déjà me reposer et aussi pour me dégager du temps et de l'énergie pour tourner des vidéos justement pour septembre, octobre, novembre, décembre. Et j'espère vraiment que j'aurai le temps et du coup l'énergie mentale de me remettre dans les roleplays et d'en filmer au moins 4 ou 5 pour en avoir justement un peu pour les 6 derniers mois de l'année, si je peux dire ça comme ça. Mais voilà, il y a des gens chez qui les roleplays c'est inné, ou presque. Quand je vois Dodo ASMR sur sa chaîne, mais tous les roleplays qu'elle fait et qui en plus sont bien, je me dis mais comment elle fait comment elle fait pour en sortir autant franchement. Mais voilà, ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont super pour ça et d'autres moins. Et moi c'est un type de vidéo, c'est pas du tout inné chez moi. Et surtout quand je suis pas inspirée, moi j'ai vraiment besoin d'avoir cette étincelle de moments créatifs pour la faire. Et il y a des moments où je l'ai pas et du coup voilà, c'est dans ces moments-là je peux pas. Voilà tout simplement. Et du coup j'en suis désolée. Mais bon voilà, il y a les roleplays, tant pis pour me préserver et rester motivée pour ma chaîne. J'ai décidé de les sacrifier pour l'instant et on verra ce que ça donnera plus tard. Attendez, j'ai perdu ma feuille. J'ai décidé aussi, ça je l'ai déjà évoqué, de faire peut-être moins de vidéos le mercredi, plus ma pause cet été. Donc ça va me permettre de me reposer, d'avoir des forces et donc d'avoir de l'énergie pour faire autre chose et pour me remotiver, je pense. Alors attention, en fait je suis en train de me rendre compte depuis tout à l'heure, je dis je suis moins motivée, mais je suis pas non plus motivée. C'est bien pour ça que je continue à faire des vidéos et à en sortir. Et justement, je fais aussi d'autres formats. Donc là, ce format podcast, pour moi, c'est aussi quelque chose qui m'a aidé à me remotiver. Parce que déjà, c'est un nouveau format, donc c'est nouveau, donc c'est sympa, donc ça donne envie. Un peu comme les vidéos Animal Crossing aussi, pareil. C'est nouveau, c'est sympa, ça donne envie. Et aussi, l'avantage pour moi de tous les bouts podcasts que je fais, soit pour mes vlogs, soit pour les podcasts, c'est que j'ai pas besoin de filmer. C'est-à-dire que je peux utiliser des images qui sont pas forcément exploitables. Par exemple, là, le podcast, vous êtes en train de voir des images de ma chaîne secondaire. Donc je recycle des images de ma chaîne secondaire. Ou alors, le prochain podcast, ce sera du coloriage que j'ai fait pendant que j'étais au téléphone avec Dodo ASMR justement. Et donc je peux utiliser des moments où j'étais pas apte à filmer. Et je peux utiliser, je sais, non mais c'est pas clair du tout ce que je dis. Je répète, je me clarifie plutôt. Je peux utiliser des images qui étaient pas bonnes pour une vidéo en elle-même, donc comme par exemple là au téléphone. Et aussi, c'est beaucoup plus simple de s'enregistrer là sur mon dictaphone parce que comme ça je peux le mettre dans mon sac, dans ma voiture, dans machin, ou sur mon téléphone avec l'option dictaphone, parce que ça me demande moins d'énergie que de déplacer le trépied
c'est plus simple. Et du coup pour moi c'est aussi quelque chose que je fais pour justement continuer à sortir du contenu. Même s'il y a des moments où je suis moins motivée. Voilà. Donc voilà, donc en conclusion, vous avez peut-être remarqué, mais voilà, je suis un peu moins motivée en ce moment. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il y a souvent des vidéos qui sortent en retard entre guillemets. C'est-à-dire que normalement mon horaire c'est 18h, mais il y a pas mal de fois ces dernières semaines, c'est même ces derniers mois où je me retrouve avec des vidéos qui sortent à 20h, 21, 22, voire 23h des fois. Mais parce que j'ai moins d'avance, parce que je suis moins motivée, parce que je suis très fatiguée. Et que YouTube des fois c'est hyper frustrant. Mais sachez que je m'accroche et que j'adore encore faire des vidéos. Et que c'est bien pour ça que je continue. Et que je compte continuer à en faire et continuer à vous parler. Tout ça. Voilà, même s'il faudra peut-être diminuer un peu telle ou telle chose. Pour l'instant, je continuerai. Parce que justement, ce que je veux surtout pas, c'est faire un burn-out YouTube. Et complètement tout laisser tomber, tout envoyer bouler. Donc voilà, j'essaye aussi de me préserver pour ça. Puis j'ai surtout décidé d'arrêter de me prendre autant la tête, je crois, justement sur le planning de vidéos et sur YouTube en général. Je fais maintenant, je me suis un peu détachée de ça quoi. C'est-à-dire que si je poste pas une vidéo, c'est pas grave. Si je la poste plus tard, c'est pas grave. Parce que je pense que c'est aussi à moi de travailler justement sur moi et sur ce que je veux faire et prendre du recul sur ma chaîne. Voilà, elle ne fonctionne pas autant que j'aimerais. Tant pis. Tant pis, il y a des tas d'autres gens qui ont des projets qui fonctionnent pas comme ils veulent et ça les empêche pas de vivre et de rebondir et de faire autre chose, etc. Donc voilà, je crois aussi que c'est à moi d'apprendre à me relaxer et à mettre de l'eau dans mon vin, si vous me passez l'expression, parce qu'elle est complètement fausse vu que je ne bois pas. J'aime pas l'alcool, qu'est-ce que vous voulez que je me dise, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, je pense comme ça. Donc voilà, donc apprendre petit à petit à se détacher de tout ça et voilà, j'aurais encore un milliard de choses et demie à vous dire, mais je crois que ce podcast est déjà pas mal long et surtout va falloir que je m'occupe de le prévenir pour le poster donc, sur ma chaîne. Donc écoutez, je crois que je vais m'arrêter là. Après, si vous voyez d'autres sujets que j'ai pas abordés, n'hésitez pas à me les partager. Peut-être que je les joindrai si c'est pas très longtemps des vlogs et si c'est plus longtemps dans un autre podcast. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, diverti et relaxé comme d'habitude. Si vous souhaitez voir d'autres podcasts, le prochain que je tourne ce sera donc début mai. Donc je vous y attends. D'ici là, évidemment, je continue à poster tout le temps des vidéos comme d'habitude. Donc revenez vraiment quand vous voulez. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Et je vous